Yamou Bougolan, vous le savez, vous le connaissez, vous avez créé l'ANAD, il s'est réclamé comme le premier fondateur de l'ANAD. Mais lui, après le coup d'État du 5 septembre, il a dit ceci, et en ce qui concerne les anciens partis politiques, il dit nous allons nous battre, puisque c'est, déjà je vous rappelle, c'est un grand défenseur de la transition, hein, dont il est coordinateur du FNDT, Front National pour la Défense de la Transition. Rectificatif, il ne défend pas la transition, il défend un groupe. D'accord, il n'y a pas de problème. Il est le coordinateur du Fonds national pour la défense de la transition. C'est pour cela que je dis, c'est un défenseur de la transition. Alors il dit ceci, nous allons nous battre pour que les anciens partis disparaissent immédiatement parce que ça fait mal. Nous avons sali nos anciens partis par l'ethnocentrisme, par le sang, par beaucoup d'activités, par un bilan lourd que ces partis ont. C'est une opportunité pour nous de se débarrasser de ces partis pour qu'on crée une nouvelle Guinée. Une nouvelle Guinée, cela veut dire des nouveaux partis où nous allons intégrer. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui qu'il faut effacer tous ces anciens partis aujourd'hui qui sont presque les pionniers de la politique guinéenne? Moi, je suis étonné du propos de Kémo Bogola Haba, qui était un grand défenseur de la démocratie et de l'état de droit. Ces propos reviennent à dire aujourd'hui que je crois qu'il faut créer encore des partis uniques. Parce que je ne vois pas la Guinée, après la conférence de Bâle, qui a opté pour la démocratie et le multipartisme, qu'on vient nous dire aujourd'hui de disparaître. Si un parti a 100 ans, 20 ans, je crois que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'aller faire le jeu politique. Est-ce que sa motivation aujourd'hui, parce qu'il dit que ces anciens partis sont beaucoup plus émaillés de sang, d'ethnocentrisme, qui valorisent l'ethnocentrisme, il y a eu beaucoup plus de sang sous les règnes de ces anciens partis. Est-ce que ce qu'il dit aussi n'est pas pertinent? Mon frère, il n'y a pas un pays sur cette terre qui n'a pas eu de sang. Le Japon a été bombardé par la bombe atomique par les Américains 2 fois. Mais aujourd'hui, il se retrouve où? Si vous comprenez, ça c'est l'histoire. Qu'on veuille ou pas, le monde a commencé par le sang et le monde terminera par le sang. Non. Mais ça c'est sa réponse. Non, s'il vous plaît. Il faut être clair. Si vous comprenez, si les gens n'ont pas une connaissance de l'histoire, non seulement de l'Afrique et du monde, mais vraiment qu'ils n'ont qu'à se retourner à l'école pour apprendre l'histoire. C'est extrêmement important. Il parle de l'ethnocentrisme. Moi, je suis Konyanké. J'ai demandé au bon Dieu d'être Guinéen ou d'être Konyanké? Non, on s'est retrouvé dedans. Il y a combien d'ethnies en Guinée? La Côte d'Ivoire a plus de 63 ethnies. Le Nigeria, on n'en connaît pas. Mais aujourd'hui, la démocratie s'instaure là-bas et vit partout. C'est comme aujourd'hui, les gens qui fuient de leurs responsabilités, qui se disent aujourd'hui l'insécurité et qui viennent prendre les pays en otage, qui pensent que le palais, c'est leur village. Je veux parler du faux colonel général du Niger. Mais quand un militaire refuse vraiment de défendre sa patrie, et puis qui vient de dire maintenant là que non, il y a ceci, il y a cela. Aujourd'hui, nous sommes dans le multipartisme. Mais je reviens encore à mon grand frère de le demander comment il va faire disparaître. Laissons le peuple. Mais est-ce que c'est pas beaucoup plus l'idée un peu même du CNRD? Parce qu'aujourd'hui, on parle même de diminuer les partis et en faire 3 blocs, 2 ou 3 blocs. Oui. Est-ce que du CNT à l'idée du CNRD, est-ce que vous pensez que ça peut aller? Et rapidement. Comment ça va marcher? Mais attends, les gens, je tombe de nuit là. Les gens pensent que nous sommes au 16e siècle. D'accord. Où les rois ou les monarques pouvaient imposer. On va aller directement, on n'a pas le temps. Et on va aller directement à Mohamed Lamine Kaba, vous le connaissez. Aujourd'hui, le seul péché du CNRD, c'est d'avoir engagé des réformes, c'est d'avoir récupéré les domaines de l'État, c'est d'avoir traqué les délinquants financiers. C'est pourquoi il refuse d'aller au dialogue. C'est-à-dire, il parle de vous, le quatuor, et de l'opposition aujourd'hui qui ne veulent pas aller au dialogue. Parce qu'on estime que vous pensez que ce sont ces réformes-là qui font mal. Non, écoutez, personne, en tout cas celui qui veut le développement, celui qui veut voir son pays comme les autres pays, personne ne peut refuser les réformes. J'ai toujours dit que la transition a besoin de 3 choses. La première, c'est les réformes économiques et financières. Ça, deuxième, c'est le rassemblement, comme ils ont très bien dit dans leur premier discours. Le troisième, c'est l'organisation d'une bonne élection transparente et crédible. Voilà la 3 missions de ces. Les réformes, personne ne compte. Mais ils parlent aujourd'hui
et que parce qu'ils ont traqué ceci, ils ont traqué cela. C'est important à un moment donné de ta gestion, vraiment que tu viennes t'expliquer. Mais dis-moi, après 15 mois que tu as traqué les soi-disant voleurs, parce que moi jusqu'à présent je ne les appelle pas voleurs, parce que tant que la justice n'a pas tracé, avec des preuves à l'appui, je crois que non. Mais je me pose la question, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quelle justice qu'après 15 mois, jusqu'à présent, on n'arrive pas à juger, on n'arrive pas à trouver même une feuille ou une page de preuve contre les gens. Mais qu'est-ce que la loi dit? Si après 8 mois, de 4 mois, tu n'as pas trouvé vraiment de preuves, après 8 mois, mais tu les laisses. Au moins qu'on laisse les gens venir ce jeu quand tu seras prêt, même s'ils ne sortent pas en dehors du pays. Mais Mohamed qui parle aujourd'hui que parce que les anciens... Moi, je n'ai jamais géré. Depuis que j'ai fini l'université, je travaille dans le privé. Je n'ai jamais... Comme j'aime la chose publique et... C'est-à-dire le peu d'expérience que j'ai acquis, je vais mettre ça au service de mon peuple. Moi, je n'ai jamais traqué. Mais je ne participe pas au dialogue parce qu'aujourd'hui, le dialogue, tout le monde sait comment ça s'organise. Tout le monde sait comment ça s'organise. C'est cette dernière intervention qui met fin à cette rubrique. Ils ont dit, nous recevons rapidement l'autre pour ce qu'on appelle la parole aux auditeurs. On vous a promis de rappeler vos messages.